Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de psychogénéalogie. Je voulais vous en parler parce qu'il y a quelque temps j'ai suivi une personne qui se posait des questions sur la façon de ne pas répéter certaines choses, certains événements qui pouvaient se produire dans sa vie. Euh, il y avait aussi une certaine forme de culpabilité. Et cette personne-là n'arrivait pas à... Elle voyait où étaient ses difficultés propres, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que ça avait un tel impact aussi sur elle. Donc, en posant des questions, on a élargi le cercle aussi à ses parents. Puis petit à petit, on a encore élargi le cercle à ses grands-parents. Et là, en interrogeant le système dans lequel cette personne s'inscrivait de par sa famille, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de continuité, en fin de compte, entre ce que ses grands-parents et parents avaient vécu et lui, ce qu'il était en train de vivre à nouveau. Donc, ceci étant dit, il est important que lorsque vous avez certains soucis ou certains événements comme ça qui se répètent dans votre vie, de voir un petit peu aussi par rapport au système dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire au système familial, quel a été le cheminement aussi, le parcours de vie de vos grands-parents, arrière-grands-parents, parents, pour voir un petit peu s'il y a des schémas comme ça qui se répètent de génération en génération. Et généralement, on est très surpris de voir ce qui peut se passer. Donc en psychogénéalogie, on a un outil qui est un petit peu, qui est le même principe en fait que l'arbre généalogique qu'on va utiliser avec une certaine codification pour pouvoir voir comment de façon symbolique on va se situer par rapport à cette famille, quelles sont aussi nos connaissances et quelle symbolique aussi on va mettre dans les liens familiaux et avec certaines personnes ou pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir à travers cet outil-là. Comme il y a certaines études là qui ont été mis au point là il y a pas tellement longtemps et qui ont montré que, par exemple, pour des personnes qui ont vécu des forts traumatismes, ça peut être par exemple des guerres ou autres, que ça va s'inscrire, que ces événements traumatiques vont s'inscrire en fait dans leur code génétique et que ceci va être transmissible de génération en génération. Donc forcément, il va y avoir une trace de ce que vos ancêtres vont avoir pu vivre à certains moments. En psychoclinique, on avait vu ce que c'est que le fantôme de la crypte. Voilà, ça c'est pour rentrer un petit peu dans les détails, mais qu'il peut y avoir comme ça des ancêtres qui viennent un petit peu nous hanter, entre guillemets, donc de par ce qu'elles ont vécu, de par ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'est important aussi, tout ça en fait pour vous dire que c'est important de prendre en compte en fait le milieu dans lequel on a grandi, mais pas seulement nous en tant qu'individus propres, mais aussi par rapport à ce que nos ancêtres ont vécu, comment ils l'ont vécu et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Voilà, c'est important aussi d'avoir ce regard-là sur votre passé. Donc, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas hors sol. Hein, il y a toujours des liens et donc il y a nos propres racines, mais nos propres racines, elles ont aussi une origine qui s'étend au-delà de notre seule personne.
Voilà. Donc, si vous avez des questions plus particulières par rapport à cet outil ou par rapport à ce que vous avez vécu ou peut-être des histoires similaires où vous vous êtes rendu compte en connaissant un petit peu plus les antécédents de votre famille, vous vous êtes rendu compte que oui, il y avait des choses qui se rejouaient au fur et à mesure des générations. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience et si vous avez des questions plus particulières, eh bien, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir.